Évidemment. C'était impossible. Quel con. Connard. Bien, pour ceux qui l'ont pas compris, sur cette chaîne, on va parler cinéma, mais à ma façon. Et on va commencer tout de suite avec Speed. Ah bah oui, je suis tout seul. Je vais aller chercher là. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Speed c'est un film d'action des années 90 dans lequel un bus a été piégé à la bombe, et où notre gentil héros Jack Traven, interprété par Keanu Reeves, devra déjouer les plans d'un méchant. Le film débute donc sur une prise d'otage dans un ascenseur. Un méchant, Howard Payne, a piégé l'ascenseur avec des explosifs et après avoir attiré l'attention des forces de l'ordre en provoquant une première détonation, il menace de tuer les civils si on ne lui verse pas une rançon. On peut donc tout de suite faire intervenir notre protagoniste principal, on ne fait pas ça avec sa voiture de fonction. Notre héros, donc, Jack Traven, ainsi que ses collègues du SWAT de Los Angeles et leur chef, le capitaine McMahon. Et c'est là que nous entrons dans le vif du sujet. Je veux des rapports uniquement, pas d'initiative. Ok, retenez bien cette phrase, on est à la 7ème minute du film. Et au passage, oui, le film est en VF, car quand j'étais gosse, je regardais pas les films en VOSTFR, et je regarde toujours pas les films en VOSTFR. Pour les puristes qui voudront m'assassiner, je mettrai mon adresse en bas de l'écran à la fin de la vidéo. Bon, rapidement, ils montent là où sont coincés les otages, taillent le bout de gras avec eux depuis le dessus de l'ascenseur, discutent un peu entre eux, font un calcul mathématique, et finalement, Jack a une idée et monte sur le toit pour... On va les éliminer de l'équation. Prendre l'initiative! On est à la 12ème minute du film, je vous rappelle. Je veux des rapports uniquement, pas d'initiative. Compris, chef! Juste des rapports! 5 minutes! Il n'aura fallu à Jack que 5 minutes pour désobéir à un ordre direct de son supérieur. Et c'est donc ici que commence le festival. Du coup, ils accrochent l'ascenseur à un truc pour pas qu'il se vautre, mais le méchant s'en rend compte et fait exploser une deuxième charge, ce qui provoque la chute de l'ascenseur, mais heureusement retenu par le crochet. Les flics descendent à toute hâte pour récupérer les otages et commencent à... Et là, je sais pas ce qui leur passe par la tête, mais au moment où l'ascenseur est pile devant l'étage et où tous les otages pourraient sortir d'un coup, Putain, mais y a même un otage qui leur dit comment faire leur taf! Eh non mais sans déconner, cette situation, vous imaginez si vous la vivez dans la vie de tous les jours? Je vous en prie, sortez. Et c'est même pas l'intrigue principale du film encore, du coup on va accélérer la séquence là. Ils arrivent à sauver tout le monde, découvrent que le méchant est sur place caché dans un monte-charge, tentent de l'arrêter. Je répète, aucune prise d'initiative. Se font avoir comme des couillons, Harry le coéquipier se prend une balle dans la jambe et le méchant s'enfuit avant de se faire exploser, laissant Jack inconscient. Ils sont ensuite récompensés et se font remettre une médaille. Pour fêter ça, il se bourre la gueule et Jack dit à Harry... On l'a eu, on a gagné. Bon, vous savez, il y a souvent des incohérences dans les films, mais elles ne nuisent pas forcément au scénario. Du coup, je vais faire une liste des incohérences majeures que l'on peut trouver dans Speed, car c'est bien plus fun de les souligner. On commence donc sur cette phrase de Jack qui veut explicitement dire qu'ils ont retrouvé le corps ou identifié le méchant. Perdu, il est vivant, ce qui veut dire que personne n'a fouillé le parking où l'explosion a eu lieu. Ces flics sont des branques. Ensuite, la bombe du bus. Si le bus passe les 50 miles à l'heure, elle s'amorce, et s'il redescend en dessous, elle explose. Évidemment, le bus n'a fait aucun autre arrêt avant de prendre Annie, n'a jamais passé les 50 miles par heure, et ne fera jamais d'autre arrêt avant que Jack n'arrive. Jack demande quel bus a été piégé au méchant, qui lui répond « Tu crois que je vais te le dire ?» des plus narquois avant de se fendre d'un petit rire. Puis finalement se dit que c'est trop méchant et le lui dit quelques secondes plus tard. Quel était l'intérêt? Jack annonce au téléphone à son collègue Harry que le type à la bombe est vivant. Quelle surprise, mon bon ami! Peut-être qu'en fouillant les décombres du parking, vous vous en seriez aperçu.
Bref, après tout, c'est un film d'action, on s'en fout. Du coup, Jack apprend que le méchant a piégé un bus cette fois-ci et va essayer de le rejoindre pour que la bombe n'explose pas. Lorsqu'il arrive à la hauteur du bus qui roule, il... Mais montre ta plaque de police, abruti! Bon, il l'a peut-être pas sur lui en fait. Stop! Bon, il réquisitionne la voiture en braquant le conducteur avec son flingue, fonce à nouveau vers le bus et retente de dire qu'il est de la police. Sans montrer sa plaque, mais bordel! Bon, ça suffit avec ce jingle aussi, hein. La suite. Il veut donc prévenir le chauffeur que le bus est piégé. Pour ça, il fait écrire au gars à qui il vient de piquer la caisse en gros sur un paplard, bombe on bus. Au lieu d'essayer de se mettre à côté, de montrer sa plaque et de monter à bord du bus. Comme il va le faire juste après, oh mais c'est bon quoi. Ne vous inquiétez pas messieurs dames, je suis policier. Je suis policier. Bon, pendant quelques minutes il n'y aura donc aucun problème. Le chauffeur prend une balle dans l'épaule, ce qui permet de mettre Annie au volant du bus. Jack menotte le vilain qui avait une arme, prévient que le bus ne peut pas s'arrêter car il est piégé, tout le monde est content, McMahon saute dans un hélico, Jack appelle Harry, regarde où est la bombe et lui dit qu'ils peuvent s'envoler dans l'espace si elle explose. Ensuite, l'autoroute est embouchée, le bus doit sortir et se retrouve en ville. Problème, début de problème, et ensuite, cette phrase du capitaine McMahon qui suit le bus en hélico. Tu vas tomber sur un virage pas très serré, à droite. On va t'escorter jusqu'à l'autoroute 125. Cette autoroute n'est pas en service, elle sera vide et elle est pour toi. Alors là, le mec vient de nous caler un combo tellement énorme qu'on va garder ça de côté et on y revient dans un tout petit instant. Deux femmes discutent et une prend une poussette et traverse. Au moment où le bus passe, paf! Vol de la poussette, Annie est choquée, la femme n'a rien, la poussette s'écrase sur le sol. Et ouais, c'est ça le film d'action des années 90. On montre la dure réalité des choses. Putain, ça fait mal. Et en fait, soulagement général, la poussette était remplie de canettes en métal vides. Eh oh, c'était pas un bébé, c'était des canettes vides. Oui! Oui! Bon, pour le coup, c'est pas vraiment de la faute d'Annie, car la femme traverse vraiment sans regarder. On peut voir que les voitures sont en train d'avancer, et sur l'image d'après, on voit clairement le feu rouge pour les piétons. Bon, énorme soulagement, pendant environ 20 secondes. Après un passage du thème musical du film et une escorte de police mise en place, on peut voir cette très responsable maîtresse d'école traverser la rue sans se soucier de ce qui peut bien arriver derrière cet escadron de police. Comme un putain de bus roulant à plus de 80 km/h par exemple. Je vous jure, je vous promets que ça se passe vraiment 20 secondes après l'épisode de la poussette. Je pense qu'il y a un message. Hey, salut les copains, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sécurité routière. Je vais traverser ce boulevard qui est juste à côté sans regarder des deux côtés de la route. C'est parti, on se retrouve en face. Eh ben non, voilà ce qui aurait pu se passer si je n'avais vraiment pas regardé des deux côtés de la route. Alors pensez toujours à regarder des deux côtés avant de traverser. Donc là, on va récupérer la première moitié de la phrase qu'on a laissée de côté tout à l'heure. Tu vas tomber sur un virage pas très serré, à droite. Le virage va être très casse-gueule. Ah, déjà c'est plus la même musique là. Ils arrivent donc au virage. Virage pas très serré. Pardon? Virage pas très serré. Tu peux répéter ça? Pas très serré. Mais t'es sérieux? Très serré. Ouais, c'est mieux. Très serré. Tu m'étonnes. Bon, allez, j'avoue, sur ce coup-là, j'ai peut-être été un peu mauvaise langue. Il avait sûrement parlé d'un autre virage avant, et celui-ci, c'était pas le même. On va lui laisser le bénéfice du doute, car croyez-moi, il va en avoir besoin. Allez mec, ça fait bientôt 10 minutes qu'il y a pas eu de couilles dans le film. On peut tuer la vieille? Mais oui, on peut! Les bébés et les enfants, c'est non, mais alors les vieux? En vrai, je ne sais pas qui va être le plus idiot entre cette pauvre dame et les squads de SWAT sur le camion. Dans l'euphorie générale du sauvetage réussi de l'ancien chauffeur du bus, elle réussit à se faufiler vers la sortie sans que personne ne la voie. En face, les agents, qui doivent pertinemment savoir que personne d'autre ne doit débarquer, sinon le bus va exploser! Eh ben, ils lui tendent la main en lui disant de venir avec eux et le bus explose. Oh, je déconne, c'était juste une petite détonation, qui va entraîner la chute de la vieille sous les roues du bus. Ouais, de toute façon, elle était plus proche de la tombe que du berceau quand même. Mais comment le gars avait prévu d'avoir une deuxième bombe placée à cet endroit et qu'il fasse pas exploser la grande? Bah on s'en fout. Tout le monde est désormais abattu, les passagers s'engueulent, Annie pleure. Mais on n'a pas le temps pour ces conneries, passons tout de suite à quelque chose de beaucoup plus drôle. L'autoroute n'est pas terminée. Vous vous foutez de moi, j'espère. Les hélicos signalent qu'il y a un segment qui manque dans 4 ou 5 km. Un segment qui manque. Je vous l'avais dit qu'il aurait besoin du bénéfice du doute, rappelez-vous. Cette autoroute n'est pas en service, elle sera vide. Mec, tu es un danger. Tu ne t'es même pas renseigné de l'avancement des travaux sur la route que tu fais prendre au bus. Qu'est-ce censé les maintenir en sécurité?
T'envoies 20 personnes à la mort. Qu'as-tu à dire pour ta défense? On pourra tous aller pointer au chômage. Ouais, ou en prison, connard, à cause de ton incroyable négligence. Le mec envoie 20 personnes dont un de ses agents à la mort et il se fend d'une petite blagounette. Vous savez là, je sais même pas ce qu'est le pire, l'incompétence du capitaine ou le fait que la gravité lunaire va remplacer la gravité terrestre dans la prochaine séquence. Parce que oui, bordel, tout le monde connaît cette fameuse scène légendaire où le bus survole un trou comme s'il avait pris un tremplin sur la Lune. D'ailleurs, petite anecdote, le film est sorti en juin 94, soit 3 mois avant une certaine série animée. Allez, monte, ça va être super. Je pense qu'un scénariste du bus magique a vu le film et a adoré le concept. Je ne vais pas détailler plus que ça, ils sont donc passés, nouvelle euphorie générale, Jack fait entrer le bus sur les pistes vides de l'aéroport pour pouvoir faire des tours tranquillement sans plus d'embûches. Et là, nous avons l'ultime tentative de reconversion de McMahon. C'est peut-être que Bravo Tango, une piste d'atterrissage d'urgence. Espérons qu'elle n'est pas en travaux. Allez, fonce. MDR, chef. Heureusement surtout que c'est pas une de tes idées de les envoyer là-bas. Ensuite, Jack demande aux méchants à descendre du bus, mais il accepte seulement s'il remonte 10 minutes plus tard, sinon, boum. Jack va donc tenter de désamorcer la bombe depuis sous le bus directement. Car les hélicos de la télé qui relaient les images du bus depuis le début ne peuvent pas survoler l'aéroport et donc Jack n'est pas vu par le méchant lors de ce plan. Bon, il ne peut finalement pas désamorcer la bombe et entre-temps Harry trouve l'adresse du méchant et s'y rend avec son équipe, donc Jack peut remonter dans le bus. Mais... problème évidemment, le bus heurte un truc, le dérouleur du kart de Jack perd la boule et il doit s'accrocher sous le bus et là, plam, il plante son tournevis dans le réservoir pour s'accrocher et pas finir sur les roues. Il plante son tournevis dans le réservoir, alors qu'il est déjà accroché avec une main. Mais pourquoi tu fais pas pareil avec l'autre? Oh non, c'est bon, moi j'en ai marre. Tiens, toi là, hop, prends ma place. Voilà, hop, c'est ton public, tu présentes. Bon courage. Je suis désolé de t'avoir traité de connard tout à l'heure, hein, je le pensais pas. Il faut dire que je me mets beaucoup de pression avec cette première vidéo, moi, je suis con. Bon, vous savez quoi, on va passer directement au dernier acte du film parce que j'en peux plus. Et on va résumer le reste en musique. Arriva chez Howard Payne, never dans une explosion. Jack trouve alors sans peine, grâce à une phrase à la con. Comment le méchant peut tout voir, chacun de ses faits et gestes. C'est juste grâce à une petite caméra cachée derrière le miroir. C'est avec une strat farfelue que Jack couillonne Howard. Un sauvetage vraiment tendu et une explosion de bâtard. Après les flics lui tendent un piège, mais il a trop la haine. Heureusement Jack est un fin stratège à une bombe humaine. Quoi? Mais ces flics sont définitivement débiles. Oui, ils emmènent une civile sur le lieu d'une opération de police envers un terroriste. Les mecs sont complètement inconscients. Encore un ordre de McMahon à tous les coups. Et puis évidemment, il l'enlève au milieu de tout le monde sans pression. Personne ne le voit. Personne ne connaît sa tête à part Jack de toute façon. Logique. Après avoir donc découvert avec étonnement qu'Annie était devenue une bombe humaine, Jack poursuit Payne et son otage dans le métro et ils finissent par se retrouver dans une rame de métro vide, à l'exception du chauffeur. Ah bah non, les conducteurs sont pas très appréciés dans ce film. Du coup, Jack, qui est encore caché, décide de monter sur le toit de la rame de métro lancée à pleine vitesse. Oui, c'est impossible et ça ne sert à rien, mais on va dire respect pour y être arrivé. Le méchant s'en aperçoit, veut donc le tuer, mais après avoir vidé son chargeur dans le vide, il décide lui aussi de monter sur le toit. Alors, mention spéciale pour lui quand même. Dans une main, il a une pince qu'il ne peut pas lâcher sinon la bombe en dessous elle explose, et son autre main elle est complètement atrophiée et il lui manque un pouce. Respect. Ils se battent et évidemment Jack finit par gagner. Alors que Payne se fait décapiter par une borne lumineuse, on peut dire qu'il a... vu la lumière. Jack récupère la pince en même temps afin de pas foutre en l'air tout le scénario, il redescend, désamorce Annie, et c'est enfin fini. Attends, quoi? Évidemment, la voie de métro est en travaux. Du coup, on fait quoi? Mais on fait accélérer la rame à fond pour la faire dérailler. C'est toujours la solution à tout, on est dans un film qui s'appelle Speed. Oh, et puis merde, on voit une jolie maquette, le métro déraille, éclate tout sur son passage et atterrit dans les rues de Los Angeles. Les héros n'ont rien, ils s'embrassent. Fin. Et attendez une minute. Mais bordel! Mais nom de Dieu! Mais y a pas que la brigade du SWAT qui est à la ramasse! C'est toute cette putain de ville qui est remplie de dégénérés! Mais arrêtez de prendre des photos et allez appeler des secours, bande de fous! Ça ira bien sur Facebook, ça. Oh non, non, c'est bon, j'en ai marre, au grand mot, les grands remèdes, hein.
Je t'en foutrais, moi, des bus piégés. Oui, bonjour, ce serait pour une commande. Extermination de Mégapole, s'il vous plaît. Avec supplément Terreur mondiale, tout à fait. Livraison le 2 juillet? C'est parfait.